Et ah. Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Oud. Aujourd'hui, on vous emmène ici, au Théâtre de la Ville, à la rencontre d'Ismaëlo qui organise un grand concert dédié à la République centrafricaine. Ismaëlo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est tout le plaisir pour moi. On sait que vous organisez un grand concert demain soir. Donc, bien sûr, évidemment, vous dédiez un petit peu ce concert à la République centrafricaine. Bien sûr, à la République centrafricaine, en même temps, vous comprendrez que aisément, quelque chose s'est abattu sur nous, c'est la respiration de notre papa à nous tous, Nelson Mandela. Bien sûr. Et voilà, donc c'est des moments de tristesse, mais en même temps, peut-être qu'on va essayer de gérer tout ça. C'est un peu douloureux, mais bon. Bien sûr, le décès de Mandela qui est arrivé, bien sûr, hier soir. Et que tout le monde, bien sûr, compatit et bien sûr. En mémoire de ce grand homme. Alors, quelles sont vos attaches avec la République centrafricaine? Vous avez déjà été chez nous? Vous avez des relations avec des artistes? J'ai été deux ou trois fois. Des artistes, je ne sais pas si j'en ai rencontré. Peut-être ici en France. Mais c'était des moments de bonheur. Hein, vous savez, à chaque fois que vous visiter un pays africain, moi je me sens chez moi. Et donc je pense qu'on a été accueillis à bras ouverts. Et donc voilà qu'on se rappelle encore de ça. Vous savez ce qui se passe actuellement, bien sûr Bien sûr, je sais ce qui se passe. Et donc c'est dommage, mais Inch'Allah, je pense que ça va être vite résolu parce qu'on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de rebelles, on n'a pas besoin de guerre. On a besoin de vivre en paix. On a besoin de vivre en paix. Je pense que les dirigeants doivent comprendre, les rebelles doivent comprendre. Et arrêter ce massacre, c'est horrible et c'est toujours douloureux. Mais en tout cas, je prie et que la paix revienne aussi vite que possible. Mais selon vous, qu'est-ce qui manque à la République centrafricaine aujourd'hui pour retrouver une paix et une stabilité? Je pense que ce qui manque, c'est que tout un chacun puisse de soi-même aspirer à une paix durable. Avec la paix, on peut construire beaucoup, mais sans la paix, c'est toujours catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de se comprendre et de savoir qu'on est tous étrangers sur Terre. On a tous le droit de vivre aisément sur Terre. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui manque à la Centrafrique. Mais non, je pense que tout un chacun doit s'y mettre et voilà, qu'on ait une paix durable. Parce qu'en même temps, dialoguer, se donner la main. En même temps, ce qui est dommage, c'est toujours, en tout cas, les pauvres populations qui paient à la place des autres. Bien sûr. Je pense que les commanditaires sont toujours derrière et c'est dommage. Il faut que le peuple comprenne que je pense qu'on a besoin d'aspirer à une paix durable. Ne pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Vous n'avez pas encore vous n'avez pas eu encore ce souci-là au Sénégal? Non, je ne le souhaite pas. Pas encore. Pas de souci au Sénégal. C'est que je ne souhaite même pas aspirer à avoir un souci de ce genre. Bien sûr. Je pense que ni au Sénégal, ni partout d'ailleurs. Ni ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que chez vous, on arrive à être plus stable? Mais je pense que c'est l'amour de tout un chacun. Je pense que le respect de soi-même, le respect d'autrui, je pense vice versa. Je pense que voilà, c'est un monde qui doit vivre comme ça. Et bon, vous savez, personne n'est à l'abri, mais je pense que je prie pour que cette paix soit durable partout. Partout dans le monde. Tout le continent. Voilà quoi. Donc je ne peux pas dire pourquoi ça ne se passe pas chez vous, pourquoi ça se passe chez nous, parce que la Centrafrique, c'est chez moi aussi. Bien sûr. C'est chez moi aussi. Ismaëlo, on va parler du concert que vous organisez demain soir, bien sûr en partenariat avec la ville de Paris. Vous avez été invité, on sait qu'aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de Dakar-Paris, on peut dire ça. Dakar-Paris, oui, c'est le pont Dakar-Paris, voilà, alors, le tandem Dakar-Paris. Tout à fait, donc vous avez été convié? On a été conviés, en même temps, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être dans ce théâtre, parce que tout simplement, ça fait longtemps que je ne me suis pas posé à Paris, et donc c'est une façon pour moi, en tout cas, de renouer avec mes admirateurs et mes amis de Paris. Donc on vous dit aussi, on dit que vous êtes le Bob Dylan africain. C'est l'étiquette qu'on me colle. Qu'on vous colle. Non, moi je ne suis pas le Bob Dylan africain.
Hein? Bob Dylan, c'est lui l'Ismaël Lo américain. Oui, Hein? d'accord. Ah, mais bon, je dis ça en plaisantant. Je pense que si on me compare à lui, c'est parce que c'est un grand monsieur et que peut-être très tôt, je suis peut-être faire une musique de qualité. Je ne peux pas qualifier ça. Parce que vous savez, vous les journalistes, vous nous donnez des étiquettes, c'est le Lionel Hallyday centrafricain, etc. Mais je pense que c'est vrai que c'est très flatteur comme on compare à ce grand monsieur. Parce que c'est un monument de la musique du monde. On dit aussi que vous êtes la force tranquille. Oui, force tranquille. Ça, je pense que c'est ça. Ça vous convient? Ça me convient. Force tranquille, ça me convient. C'est le personnage. Voilà, c'est le personnage. On vous connaît à Dakar parce que vous êtes celui qui est très discret, qu'on ne voit pas beaucoup dans les journaux. C'est vrai. Moi, c'est ma nature, c'est ma vie, c'est comme ça depuis mon temps d'enfance et je souhaite que ça continue. Je pense qu'on n'a pas besoin de... Voilà, regardez-moi passer, c'est moi. Non, bon, donc non, je suis comme ça. C'est quelque chose de vraiment naturel, hein, c'est naturel. Je ne cherche pas à m'afficher ni à gagner des points sur qui que ce soit, par rapport à qui que ce soit. Alors c'est quoi le programme demain soir? Quel titre on va entendre? Qu'est-ce que vous allez proposer à votre public? Un bon thieboudienne, bien assaisonné avec beaucoup de piment. Et voilà, et donc ça va chauffer. Je pense que je ne peux pas dire plus, parce que dire que non, je vais faire ça, non. La surprise, c'est toujours la meilleure. D'accord. Ouais. Mais ça sera un mélange d'anciens tubes également ou il y a du nouveau? Je vois que vous forcez pour me faire parler. Mais pas du tout. Non, forcément, non, ça va être la musique d'Ismaël Lo. Yanna kaso sede amene ya rabbi sumayu dame kate jaba jama sabe olu masitaro diko bala sokla takta kuse duma se jagaru bata tanbai Ça va être la musique d'Ismaël Lo. Donc c'est un secret, on peut pas en un savoir secret. plus. Non, ça va être la musique d'Ismaël Lo et forcément tout un chacun, je pense que saura se retrouver sur tel ou tel titre. Mais le public sénégalais s'attend justement à des titres fétiches. Certainement, mais je vois que vous poussez pour me faire parler. Non, c'est la surprise. Hein. Je pense que j'attends les Ménéman demain, Inch'Allah. Je sais que ce sera une belle fête. Vous savez qu'il y aura du public centrafricain qui vient vous soutenir? Inch'Allah, voilà, ce sont mes frères et sœurs de la Centrafrique. Comme je dis, c'est chez moi et ce sera un honneur de les recevoir. Donc il n'y aura pas de première partie, c'est vous qui commencez? Non, c'est Ismaël Lo. Non, première partie, ça va être difficile parce que je sais que pour 2 concerts d'affilée, donc plus une première partie, vous savez, souvent en Europe, voilà, quand il y a des horaires où il faut s'arrêter à telle ou à telle heure. C'est ça qui est dommage. Quoi. Je pense qu'à partir de 22 h, je pense que tout doit être fini, je pense. Alors, c'est prévu, vous avez d'autres projets en cours, un nouvel album? Bien sûr, c'est l'essence de notre vie. Hein. Donc je pense que, voilà, vous savez, à chaque fois qu'il y a un album qui sort, dès le lendemain, tu commences à écrire de nouvelles chansons. Et Inch'Allah, je suis en pleine écriture et j'enregistre aussi. D'accord. Toujours à Dakar? Toujours à Dakar. Je suis toujours à Dakar. Moi, je me sens bien chez moi, en Afrique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu au micro de Bangui Wood. Merci beaucoup, et bon concert demain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci à tous. Retrouvez bien sûr l'intégralité de l'interview sur www.banguiwood.com. À très bientôt. Ramadina Budeko
ci ma neex